Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés. Je vous salue encore une fois et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous. Lui qui a veillé sur nous pendant tous ces moments. Aujourd'hui, cette journée aussi, c'est une grâce pour nous. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui nous maintient à vie. Et je dis souvent que le fait d'aller au lit, de dormir et de se réveiller le petit matin, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur nous donne. Alors je bénis le Seigneur encore pour cette grâce qu'il nous a encore accordée, cette grâce qu'il t'a accordée, cette grâce qu'il m'a encore accordée. Et nous disons merci, merci pour sa fidélité. Bien-aimés, nous allons partager encore une parole qui va encore nous édifier, une parole qui va encore nous éclairer et pendant ce petit moment. Nous allons donner le thème de ce partage, c'est aimer et pardonner est un acte de foi. Le fait d'aimer, l'amour et le pardon est un acte de foi. Bien-aimés, si nous voulons vraiment connaître Dieu, nous devons aller chercher Dieu dans sa parole. Dieu ne se trouve pas dans le nombre de personnes qui nous parlent, ou bien de la taille de personnes qui nous parlent, ou bien de la beauté de la personne qui nous parle, ou bien de la connaissance de la personne qui nous parle. Dieu se trouve dans sa parole. Et quelqu'un qui veut connaître qui est exactement Dieu, l'identité réelle de Dieu se trouve dans sa parole. Alors, veux-tu connaître qui est Dieu? Bien-aimé, je te conseille d'aller chercher ta Bible. Sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent te manipuler. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens peuvent te manipuler. Dieu est simple, il est amour. Dieu est amour et il se trouve dans sa parole. Alors, veux-tu connaître Dieu? Qui est Dieu? Va dans la parole de Dieu. Tu connaîtras vraiment l'identité de Dieu. Veux-tu écouter Dieu? Va dans la parole de Dieu. Dieu, au travers de sa parole, il nous parle, il nous guide, il nous montre la voie que nous devons suivre, il nous conseille et il pose son regard sur nous. Alors, nous allons prier pour ce thème que nous allons partager. Béni sois-tu, Seigneur. Je te loue, je te rends grâce pour ce moment de partage. Nous demandons à ce que par ton esprit, tu viennes nous guider au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Bien-aimés, voilà le thème. Aimer et pardonner est un acte d'amour ou bien est un acte de foi. Excusez-moi, aimer et pardonner est un acte de foi. L'amour et le pardon est un acte de foi. Bien-aimés, quand on parle de la foi, comme la Bible nous l'avait déjà décrit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, souvent, nous avons tendance à comprendre cette phrase et à ne pas le pratiquer des fois. Parce que quand nous sommes dans une situation où nous devons pratiquer ces vertus de la foi, vraiment nous perdons le contrôle et nous n'arrivons pas à vraiment démontrer que nous sommes des enfants de Dieu qui ont de la foi. Alors, bien sûr que la Bible est expliquée comme ça, mais en nous, comment nous le prenons, comment nous le comprenons en tant qu'esprit. Bien-aimé, souvent, c'est quand on est dans les problèmes, dans les difficultés, qu'on cherche à manifester la foi. Ou bien c'est quand on est dans la joie, dans une révélation, ou bien dans un témoignage, que nous cherchons à manifester la foi. Alors que le moment où nous devons manifester la foi, nous avons des lacunes, nous avons des difficultés. Mais quand nous réalisons que Dieu a fait quelque chose que nous n'espérons pas, là nous disons, oh, nous avons eu la foi, c'est pourquoi nous sommes arrivés ici, là, nous avons eu la foi. Mais aujourd'hui, spécialement, ça ne serait pas ce que nous allons partager aujourd'hui, le fait d'avoir un témoignage, le fait d'avoir traversé quelque chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la foi par rapport à l'amour, par rapport au pardon. Donc, c'est pourquoi nous disons que le thème, c'est ceci: pardonner, aimer et pardonner, c'est un acte de foi que nous posons. Alors, sans la foi, tu ne peux pas aimer. Sans la foi, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. C'est un peu dur, mais le Seigneur va encore nous éclairer. Nous allons rapidement aller dans la Bible. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, du verset 3 au verset 5. Je lis dans le Seigneur. Luc chapitre 17, verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Le verset 4. Et si il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Alléluia.
Alléluia. Alors, les apôtres disent au Seigneur, augmente notre foi. Je relis encore ce texte qui va vraiment nous aider. Alors, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Nous voyons ici que la Bible nous parle du pardon. Mais ce pardon dont il parle, il a fait le lien avec le nombre de fois que quelqu'un peut nous offenser. Vous voyez, il dit ici que si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Ne le repousse pas parce qu'il a péché contre toi. Reprends-le parce que ça, c'est un acte d'amour. C'est une manière de montrer l'amour à l'autre. Que malgré ses péchés, malgré qu'il t'a offensé, tu le reprends, tu le ramènes vers toi et tu lui pardonnes. Alors, des fois, la personne, tu le reprends une fois, il répète la même chose, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, mais tu vas dire, mais il se fout de moi. Ce gars, il se fout de moi, ou bien cette femme se fout de moi. Alors, on le repousse avec une colère parce que nous avons pardonné un certain nombre de fois. Alors, nous disons que non, c'est parce qu'il se fout de nous. Alors ici, le Seigneur nous recommande ceci, que s'il a péché contre nous 7 fois, dans le même jour, dans la même journée, hein, que le frère ou bien la sœur a péché contre toi, dans la même journée 7 fois, ça peut être le même péché, les mêmes offenses. La personne peut le faire contre toi 7 fois, dans la même journée. La Bible nous dit, s'il revient et qu'il nous dit qu'il s'est repenti, alors nous devons le pardonner. Bien aimé, mais ce n'est pas facile. La première fois, ça peut être peut-être facile, le fait de le pardonner. Alors ici, le Seigneur est en train d'enseigner ses disciples. Et il a donné cet exemple que si la personne a péché contre toi 7 fois et qu'il revient et qu'il te demande, il te dit, ah, je me repens du fait que j'ai péché contre toi, mais dans le même jour ou bien dans les mêmes heures, le Seigneur nous dit de ne pas nous fatiguer de la personne, de ne pas croire que la personne se moque de nous, mais plutôt de garder toujours ce tempérament de pardon, de garder toujours cet amour et de lui pardonner. Il dit de lui pardonner malgré que c'est 7 fois qu'il a péché contre nous. Alors, nous allons voir que ici, les apôtres, la Bible nous dit au verset 5, les apôtres disent au Seigneur, augmente la foi. Le Seigneur leur parle de quoi? De l'amour. L'amour que nous devons avoir à l'égard des autres. Le Seigneur les enseigne par rapport à l'amour que l'homme doit avoir pour pouvoir pardonner malgré le nombre de fois que les autres nous offensent. Et ici, eux, ils ont dit, mais c'est assez ça. Pardonner dans la même journée 7 fois, la personne revient, on doit encore lui pardonner. Alors ils ont dit, Seigneur, augmente la foi. Alors ça nous laisse à comprendre que le fait d'aimer, le fait de pouvoir pardonner, quel que soit le nombre de fois, c'est un acte de foi. Il faut avoir la foi pour pouvoir y arriver. Parce que des fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit. On va dire, mais la personne ne va plus changer. Il ne va jamais changer parce qu'il a répété la même faute 3 fois. Je lui ai pardonné, mais il vient de faire encore la même chose. Alors, en ce moment, nous sentons vraiment offensés et nous repoussons la personne. Et nous disons que la personne se fout de nous. Il est en train de profiter de notre gentillesse. Il est en train de profiter du fait que nous sommes chrétiens. Parce que beaucoup de fois, il a fait, je l'ai pardonné et il le répète encore. Mais ici, le Seigneur dit que 7 fois dans la même journée, nous devons encore pardonner et reprendre cette personne. Alors les disciples disent, ah, si c'est comme ça, Seigneur, il faudrait que tu nous augmentes la foi. Vous voyez, aimer et pardonner, vraiment, il faut avoir la foi pour le faire. C'est pas une fois, c'est pas une seule fois qu'il faut pardonner, mais plusieurs fois la personne fait la même chose, nous devons avoir la capacité de le pardonner. C'est pourquoi le Seigneur nous demande, toi et moi aujourd'hui, d'avoir cette capacité de ne pas se fatiguer de ceux qui sont contre nous, de ceux qui nous offensent, de ceux qui tombent dans les offenses contre nous. Bien-aimés, pardonnons-nous les uns les autres. Et pour y arriver, nous devons demander à ce que le Seigneur augmente notre foi. Le fait de pouvoir pardonner la personne, quel que soit le nombre, le fait de pouvoir aimer la personne, quel que soit le nombre de fois qui nous a offensés, c'est un acte de foi. Nous avons besoin que notre foi soit augmentée. Et nous prions à ce que le Seigneur augmente notre foi, afin que nous soyons capables d'aimer, quelle que soit la façon dont la personne
est en train de nous offenser, quel que soit le nombre de fois que la personne nous a offensés, nous devons avoir la capacité de le pardonner. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne cette force de pardonner. Le nombre ne compte pas. Le nombre de fois que la personne nous a offensés ne compte pas. Mais nous devons toujours être capables de pouvoir pardonner cette personne. Et pour y arriver, le Seigneur doit augmenter notre foi. Alors, aimer et pardonner, c'est un acte de foi. Nous demandons à ce que le Seigneur augmente notre foi. Sois béni, toi qui m'écoutes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta foi soit augmentée, que le Seigneur te visite après avoir écouté cette parole, que le Seigneur te visite et que lui-même à l'intérieur de toi puisse t'augmenter la foi, puisse te soutenir dans la foi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Bye bye.